Alors, pour améliorer encore un petit peu notre utilisation de IPython, on va utiliser une console un peu meilleure, qui est la console qui est liée à PyQt, PyQt. Donc vous tapez PyQt4 dans votre navigateur internet pour Google, et vous allez suivre le premier lien. Vous allez sur cette première page, vous téléchargez un package binaire, pas les codes sources, et vous allez télécharger pour Python 2.7 la version x86, pas la version x64. Ça dépend de votre processeur, hein. Si vous avez un Python 64 bits, il faut télécharger l'autre. Voilà, une fois que le téléchargement est terminé, on peut sans autre installer le logiciel en question, exécuter, next, on accepte la licence. Ici on va tout installer, il n'y a aucun souci. Peut-être pas les exemples. Bref, allons-y. Tout ceci va dans Python, dans le répertoire dans lequel vous avez installé Python, install, j'abrège. Voilà, on arrive à la fin de l'installation. Alors, on peut faire finish, c'est très bien. Et puis maintenant, normalement, si on va dans une commande, dans une ligne de commande, donc démarrer invite de commande, on va pouvoir démarrer IPython, et là vous mettez Qt console et vous allez voir que c'est nettement plus sympathique. Mince, il y a encore une petite erreur qui se profile à l'horizon. J'ai oublié d'installer les pigments. Quelque chose d'autre qu'il faut installer encore. Alors il faut probablement encore installer avec Easy Install le module pigment. Voilà, désolé, c'est fini, et maintenant ça devrait jouer. IPython Qt console. Il manque encore quelque chose. Easy Install, alors ça je suis pas sûr qu'on va pouvoir l'installer facilement parce que c'est une bibliothèque qui demande normalement encore autre chose. On va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est nettement mieux comme ceci. Et donc là on va pouvoir utiliser notre IPython à l'intérieur de Qt console. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre tuto.